Bien, bonjour à tous et à toutes. Alors, je reprends là où je me suis arrêté à la dernière vidéo, afin de vous expliquer que, quelque part, tout n'est qu'une fonction d'onde, de fréquence, mais aussi d'énergie. Combien il y a d'énergie? C'est parce que cette énergie, ça vous donne une intensité. Donc s'il y a peu d'énergie, quelle que soit la fréquence, ça ne va pas en faire beaucoup, hein, on est d'accord. Donc c'est un ensemble de choses. Mais la première d'entre toutes, quel que soit le moteur qu'on travaille, c'est est-ce que vous êtes en phase? C'est ça qui est fondamental. Est-ce que vous êtes en phase? D'accord? Donc, généralement, quand on n'est pas en phase, c'est parce qu'il y a une multitude de petits cailloux dans la machine à laver que ça couine dans tous les sens. Alors, fautez les petits cailloux. Vous lâchez prise, vous baignez, et moi, il y aura de cailloux dans le truc, et moi, ça couinera, et moi, il y aura d'harmonique. Et donc, plus il y a de chances que la musique tourne, avec moins d'usure. Parce que tout ça, ça use. Alors, maintenant, puisque j'ai commencé à parler de terre-mer, de Papa Soleil et d'Alcyone, voyons un petit peu comment pratiquement ça se matérialise dans notre monde aujourd'hui. Parce que, évidemment, c'est facile de dire « Ouais, il y a Alcyone, quand on voit la sauciquette, on morfle tout, etc. » Ouais. Mais maintenant, je vais vous expliquer un petit peu derrière ce grand truc basique. Voilà, on va regarder un petit peu plus dans le détail, c'est quoi les changements. Alors, je vais effacer. Je coupe la vidéo, c'est pas la peine. Voilà. Bien, donc là, je viens d'effacer le tableau et maintenant, nous allons voir la différence toujours entre un fondamental et des harmoniques. Mais je vais vous parler des grilles de terre-mer. Alors, pour que nous puissions descendre dans l'évolution, il fallait bien forcément que terre-mer suive un peu la musique. Parce que si elle ne suivait pas la musique, on aurait été dans un milieu, c'est comme si quelqu'un dit « je veux tenter de rabougrir, de manquer de vitamines et tout », et vous êtes dans un bain qui vous donne tout. Vous ne pourrez pas. Donc, si vous voulez vous appauvrir en minéraux, il faut que, si vous êtes un aquatique, il faut que l'eau, il y ait moins de minéraux. Comprenez? Donc, il faut qu'il y ait une adaptation entre, bien sûr, l'environnement et ce que vous voulez vivre. Donc, évidemment, terre-mer a vécu l'évolution. On lui a fait subir. Mais il a fallu qu'elle qu'elle puisse permettre qu'on continue la descente. Alors, quelle couleur je vais prendre? Bien, je vais prendre ça. Alors, je vous ai dit que une géométrie est issue d'ondes. Bien. Alors, partons du principe. J'émets une onde, ici, comme ça, sur le plan horizontal, et j'envoie une onde sur le plan vertical. Je vais créer, à ce moment-là, on va dire, comme une grille. Bon. Cette onde-là, c'est pas difficile. Vous vous imaginez qu'en fait, elle fait ça. Voilà. Ok? Et là, sur cette onde-là, vous imaginez que si je l'ai fait comme ça, vous imaginez qu'elle fait ça. Et à chaque fois qu'elle se recoupe au point zéro, ça vous fabrique un truc. D'accord? Donc, grosso modo, vous avez une grille de terre-mer qui va être fonction d'une fréquence particulière. Alors, vous avez le réseau nickel, le réseau machin-truc, le réseau machin-truc, enfin bref, vous avez des réseaux différents. Hein. Alors bon... j'ai pas tous les noms, j'ai plus tous les noms parce que je m'en fous en fait, mais vous avez des trucs et qui vont correspondre généralement à des métaux. C'est pour ça qu'il y a des métaux. Parce qu'un métal, est-ce que c'est un minéral ou est-ce que c'est un végétal? Hein? D'accord? C'est-à-dire qu'on voit que le métal est en fait un minéral d'une forme particulière. Il y a un truc là. Alors, comme nous, on est très forts, parce que vous savez, les scientifiques sont très forts, ils disent il y a une espèce de magma de fer. Parce que pour l'électromagnétisme, il faut du fer. Parce que si on est en bronze, c'est pas du fer.
D'accord? Donc tout ce que nous faisons actuellement dans notre civilisation est basé sur le fer. Pilêtre, non, bon, hein, bon, bref. C'est-à-dire, grosso modo, le fer, ça veut dire la ferraille, ça veut dire ce qui rouille, ce qui se fait grignoter, ce qui n'est pas stable, ce qui est mou. Le fer, c'est mou. Sauf si tu le chauffes, puis tu le trempes. Là, il devient trempé, là, il devient plus dur. D'accord? Mais il devient cassant. D'accord? Donc, on voit bien que tout ce que nous faisons aujourd'hui dans notre civilisation est basé sur la ferraille. Je serai. Bien. Donc, cela dit, pourquoi les gens pensent, les scientifiques pensent qu'on est sur un truc de ferraille? Pour la simple et bonne raison, c'est que la ferraille, on va dire, est fortement électromagnétique. C'est-à-dire, elle conduit l'électricité et elle influence tout. Quand on fait un aimant, c'est avec des morceaux de ferraille. D'accord? Donc, l'élément fer est un élément qui est fortement, on va dire, électromagnétique, d'une certaine manière, qui conduit les champs électromagnétiques, enfin bref, c'est un gros conducteur. Et c'est pour ça que nos amis de l'invisible n'aiment pas du tout la ferraille. Et c'est pour ça que dans toutes les églises, quand vous regardez le chœur, eh ben, vous avez des grosses grilles en ferraille, des trucs en fer forgé, tout, etc. Pourquoi? Ben, pour éviter que, bien sûr, les hiérarchies supérieures viennent justement à cet endroit-là. Donc, ils auraient pu faire des barrières tout en bois, vous savez, que sculpter des tas de choses tout autour, beautiful. Non, c'est que de la ferraille. Il faut que vous compreniez ça. La ferraille est un frein pour tous les êtres, on va dire, de l'invisible. En fait, c'est... Pourquoi? Parce que ça les aspire. Ça les déforme. Donc, ils n'aiment pas du tout, quoi. Ok? Alors, j'en étais où? Donc, terre-mer. Alors, j'avais pris rouge, voilà. Donc, on a une grille, alors, sur une certaine longueur d'onde, alors je ne fais pas tout le dessin. Je fais pas tout le dessin, hein. Je peux faire la grille sur tout le tableau, on s'en fout, hein. Je fais une maille. Et donc, on sait que sur cette chose-là, si c'est une fréquence, on va dire, fondamentale, c'est une fondamentale à 1, vous savez, il n'y a pas d'harmonique, eh bien, on voit que sur cette planète, c'est pas le cas. On voit que si je prends un réseau quelconque, alors là je vais agrandir, je vais être obligé d'agrandir, on prend un réseau, on va bien voir qu'il existe effectivement un réseau principal. J'aurais dû faire plus grand. Voilà. Mais on se rend compte qu'il y a à côté des harmoniques. C'est-à-dire que si je prends cette ligne-là, on va trouver une harmonique là, par exemple. On va trouver l'harmonique ici. Alors, si je vais représenter après différemment, mais voilà, on va représenter ça. Alors, ça, c'est pour certains réseaux, mais on va voir qu'il y en a d'autres que, grosso modo, ils ont encore une troisième ligne, alors que je vais représenter en pointillé. Voilà, alors ils ont une troisième ligne, comme ça. Voilà, bon, rien compris. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ici, bon, je vais modifier un peu, excusez-moi. C'est l'avantage du direct, hein, c'est que je dessine à fur et à mesure. Donc ici, vous allez avoir une fondamentale, et vous allez vous choper des harmoniques. D'accord? Et puis celle-là, admettons là, admettons, hein, voilà. Vous avez une fondamentale des harmoniques, alors que sur le truc initial de terre-mer, il n'y a aucun harmonique, il n'y a rien du tout, il y a juste une fondamentale. Alors admettons, je donne une puissance, on va dire une intensité de 10. Ben là, c'est pas difficile, je vais mettre 3, je vais mettre 2, 3, 4, 5, 6, 7, bon ça va pas, alors je vais faire 4, voilà, 4, 1, 1, par exemple. Ce qui veut dire que, au temps initial, avant qu'on commence l'expérimentation d'involution, Terre-Mer avait un réseau nickel. Je prends
un réseau, parce qu'il y a plein de grilles. Mais je prends un, je m'arrête sur un. Et donc, généralement, ces harmoniques, quand on va sur le terrain, vous allez sur le terrain, vous dites, ah bon, tiens, je voudrais le réseau Hartmann, ou nickel, si vous voulez, hop, hop, boum, ça y est, vous le chopez. Et après, vous dites, ok, ça c'est bon. Alors, vous allez vous rendre compte que sur le terrain, si je représente comme ça, le réseau principal ici, vous allez trouver qu'il fait une certaine épaisseur et largeur. Comme si c'était une bande de cuivre. Une bande de, tu sais, un truc de ferraille qui était tendu, quoi. D'accord? Et puis, bah, en fait, si vous réglez, vous êtes toujours réglé dessus, puis vous continuez un tout petit peu, vous allez vous rendre compte qu'à une certaine distance, il y en a un autre petit. Et puis que, bah, il y en a un autre petit. Parce que, en fait, si je devais représenter ça sous une forme de vibration, alors ici, je représente ça comme ça, hein, d'accord? Je représente ça comme ça. Alors bon, ça c'est l'intensité, mais bon, ça se représente comme ça dans les faits. Eh bien, qu'est-ce que je voulais montrer? Voilà, c'était ici. En fait, vous allez voir que ici vous avez une onde qui est, enfin on va dire qui est forte, moins forte. Alors bon, c'est pas, merde, c'est pas comme ça. Excusez-moi, mais c'est pas, voilà, ça ferait ça, ça fait une petite butte, ça fait ça, voilà. C'est-à-dire que c'est une onde qui se ramollit comme ça, voilà, puis qui devient nulle après. C'est-à-dire qu'il y a des harmoniques, et hein, vous savez, comme les vagues. Hein, quand vous balancez un pavé ou un truc comme ça, ça fait un espèce de machin comme ça. Alors, ça serait sur le plan physique, dans le sens où on représente comme des vagues, comme des ondes. Ça, c'est représenté sous forme de fréquence. On est d'accord. Donc, bien évidemment, quand vous êtes sur un réseau comme ça, bah, ça n'a pas la même chose que ça. Parce que ici, quand vous allez vous pointer sur le réseau, vous allez sentir 4 en intensité. Si vous êtes sur celui-là, vous prenez 10. Alors, imaginez tout de suite les conséquences que cela peut avoir sur un individu. Vous imaginez, c'est pour ça que je souris. Ah oui, mais si c'est un site sacré. Bon, ok, d'accord. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'abord, le réseau, il n'est pas pourri. C'est-à-dire que déjà, il n'y a pas des morceaux qui manquent. Parce qu'on va creuser des bâtiments. Parce que ici, quand vous faites des bâtiments, des machins, des trucs, et que vous dites on enterre, on fait passer l'autoroute, en fait, on les détruit. Donc ça fait des trous, ça fait des trous, bon, enfin bref quoi. Donc ça circule comme ça peut. Alors c'est déjà un peu faiblard, donc je peux vous dire, arrivé à un moment, c'est vraiment très faiblard. Et ça pose plus même. Alors que sur un réseau comme ça, bah c'est pas difficile, c'est tellement costaud que même si on mettait un bâtiment, ça passerait à travers. Hein. Ça arriverait à avoir la puissance pour traverser ça. Parce que la matière, le problème, il faut comprendre aussi, c'est que la matière que nous utilisons, c'est généralement du dense. Et c'est généralement de l'involuant. Donc, bon, alors je prends un exemple. On construit une baraque, formidable. Et qu'est-ce qu'on met dans le béton? Bah, de la ferraille. On est d'accord. Puis on dit il faut une bonne fondation. Alors on va mettre de la ferraille aussi. Hein, d'accord? Bien. Donc vous vous rendez compte qu'assez rapidement que dès qu'il y a des habitations, où il y a surtout de la ferraille, on est mal. Alors on dit oui mais là, le truc a été coupé à cause de l'autoroute. Ben oui, l'autoroute c'est quoi? C'est d'abord ça de goudron. Et le goudron, je peux vous dire que c'est pas du tout biologique et dégradable. Hein. Donc c'est une merde, c'est un isolant. Et donc là où passe une autoroute, vous êtes sûr que le réseau il est coupé. Hein. D'accord? Donc on voit que les travaux qui sont faits sur Terre-Mer par notre génération, parce qu'avant qu'il y ait les voitures, bah, on faisait des chemins avec de la pierre. Et la pierre, bah, c'est un truc naturel, donc tout va bien, on n'a rien transformé. Et en plus, quand on met les autoroutes, on met les rails de protection qui sont de la ferraille, je vous signale. Donc, franchement, on est mal hein, à ce niveau-là. Donc, et je ne parle pas de tous les câbles qui passent le long de l'autoroute pour passer Internet et tout bins et compagnie. Hein. Il y a du monde sur les autoroutes, il ne faut pas croire. Donc, le truc, c'est que les anciens, bah, ils faisaient des trucs avec du bois, avec de la pierre, avec du ciment. Et voilà quoi. Donc, ça ne coupait pas les réseaux. Bien. Alors, allons un tout petit peu plus loin maintenant. Quand on dit qu'il y a un réseau comme ça, bah, évidemment, il va y avoir des vortex. Ah donc, vous imaginez bien que les vortex qui sont là-dessus, bah, ils vont pas être grandioses. Puisque ici, comme tout est séparé là, maximum, s'il est au top du top du top, il arrivera à 4. Mais ça sous-entend que ici, il n'y a aucune ligne qui soit coupée sur suffisamment long.
Alors, pourquoi on trouve des sites sacrés en pleine cambrousse, dans la montagne et tout? Parce que on n'a pas encore eu le temps de faire les cons à ce niveau-là. Mais c'est sûr qu'en ville, trouver un super méga vortex en ville, c'est nada, puisque le réseau a complètement été détruit. Enfin, quelque chose près, quoi. D'accord? Donc le résultat, si on trouve quelques vortex dans les villes, on va peut-être en trouver. Mais ça va être des molichons quand même. Hein, des souffreteux les petits. Hein. Alors si en plus ils ne sont pas régulés par les aides de la nature, ils sont carrément laissés à l'abandon. Hein. Vous savez, c'est comme un jardin, quand vous laissez à l'abandon, vous cherchez les carottes, il n'y en a plus. Hein. Il y a des tas de trucs sauf les carottes. Hein. D'accord? Donc quand un réseau, et dans toutes les villes pratiquement, le réseau est quasiment... Attends, allez dans Bordeaux, allez dans Paris, allez dans... Les vortex, ils sont... D'accord? Alors tu dis, dans le Massif central, oui, tu peux y aller, là, parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde au kilomètre carré, on est d'accord. Donc, bien évidemment, et on va le voir que c'est une relation avec EDLN Connect, c'est-à-dire qu'EDLN Connect, on va agir dans les villes. Parce que dans la cambrousse, pour l'instant, ils s'en occupent, l'invisible, ils n'ont pas besoin de nous. Hein. Mais dans les villes, ils vont vraiment avoir besoin de nous. Hein. Bon, donc, concrètement, on est sur un réseau comme ça. Maintenant, on dit Terre-Mer ascensionne. Ok, formidable. Des preuves. Donne-moi des preuves. Je veux des preuves. Bon. Alors, on dit, oui, Schumann, machin, truc. Bien. Ce que je veux dire, c'est des grands... c'est des signes, mais on prend, on dit, ça y est, c'est ça, puis ça y est, c'est bon. Alors, tu dis, t'as Schumann, puis après, voilà. Alors, oui, ça a augmenté. Alors, au-delà de 12 et quelques, on devait être tous morts. Maintenant, on est à je ne sais plus combien, mais on n'est pas mort. Donc, bref, beaucoup de conneries sont racontées, mais bon, c'est quand même une indication qu'il se passe quelque chose. D'accord? Mais ça reste vague. Si je pose la question à quelqu'un, quel est l'impact de la résonance de Schumann sur toi? Ça agit sur quoi? Et ça te fait quoi? Et comment tu sens la chose? Alors là, hein? Donc, il ne peut pas expliquer. Parce qu'il n'a pas l'information. Alors, maintenant, je vais vous en donner quelques-unes. Donc là, on sait que c'est Terre-Mer au début, quand elle était parfaite et nickel. Puis là, c'est, on peut dire, ce qu'il y a pratiquement en ce moment, quoi. Tu sais pas. Et aussi, de ça, il faut passer à ça. On est d'accord? Je vous ai déjà donné la réponse dans la vidéo précédente. Je vous ai dit, débarrassez-vous des harmoniques. Débarrassez-vous des harmoniques. Parce que Terre-Mer, elle, si elle pouvait supprimer déjà celui-là comme harmonique, il y aurait peut-être déjà un peu plus de patates sur les trois autres. Oui, mais comme nous, on est habitués à vivre là-dedans, le jour, alors ici, voilà, hein, ici, vous voyez, j'ai pas fait les pointillés ici, hein, mais imaginez qu'on efface les pointillés et qu'on tombe dans le réseau comme ça. Ce réseau-là, il aura certainement plus de patates, parce que sur une intensité de 10, au lieu d'avoir 4, 2, 2, 1, 1, on aurait le 1 autre chose. Alors on aurait peut-être 5, et puis 2, 5, 2, 5, par exemple. Ah oui, mais ça, là, ça vous secoue les puces autrement que ça. Imaginez que, j'ai des conneries, votre lit tombe ici, là, dans cette harmonique-là, vous allez être arrosé avec ça. Bon, ok, d'accord. Hein. Maintenant, supprime le truc, et puis vous allez être arrosé par quelque chose de supérieur, ou plus du tout arrosé. Ça va vous changer quelque chose dans votre carcasse, hein. Évidemment. Donc, à chaque fois que Terre-Mer a la possibilité de se recentrer sur une résonance, d'avoir la note juste, elle va pouvoir virer les harmoniques. Mais ce faisant, si elle vire les harmoniques, nous on fait quoi? On va être obligé de virer les harmoniques. Parce qu'on ne pourra plus vivre avec. Et donc vous avez sous les yeux la clé de comment Terre-Mer arrive à faire évoluer l'humanité sans pour cela prendre un micro et passer à la télé. Hein. Elle a juste, c'est facile à dire, il faut le faire, elle a juste à simplement se resynchroniser, se rephaser,
Or, je vous avais dit dans une vidéo précédente, du temps, c'était quoi? Truc fractionné, enfin je sais plus, enfin du 11h59, je vous avais dit, Terre-Mer, son côté magnétique et électrique sont déphasés. 11h59. Quand elle va phaser, ça va vers quoi? Si vous avez suivi l'explication que je vous ai donnée avant, le fait que ça soit déphasé crée d'abord des harmoniques, premièrement, mais deuxièmement, diminue l'intensité. Rephasé, ça diminue le truc, mais ça augmente l'intensité. Donc le résultat, Terre-Mer, en reprenant le chemin, on va dire, pour redevenir ce qu'elle était à l'origine, pour être dans les lois de l'un et être parfaite, elle va être obligée de modifier toutes ses grilles. Si elle modifie ses grilles, nous, on est connectés à ces grilles. Parce que tout ça, ça réagit d'après quoi, d'après vous? Donc, quelque part, Terre-Mer joue bien sur nos corps biologiques, en passant par les réseaux. Que vous soyez d'accord ou pas, elle s'en fout, puisque c'est global. Elle est en train de changer l'environnement afin que le poisson y perde les écailles. D'accord? Vous voyez la transformation. Donc ça, c'est méga important à comprendre. C'est que Terre-Mer, de par... Oui, je n'ai pas noté. J'ai noté d'autres conneries, mais pas le truc à suivre. Ici, Terre-Mer, elle est en mauvaise santé. Comme nous. Nous, si on vieillit, c'est parce qu'on est bourré d'harmonique. Donc ici, si je dois mettre... moi, je vais prendre le noir. Ici, ça s'appelle de la mauvaise santé, ici. Alors que ici, on pète la forme. Ici, on est en intensité 10. Ici, le maximum 4. On est sur une planète où on est des quasi, pas mourants, on est mort en fait. Ok? Parce que quand vous imaginez que dans le circuit, on a coupé à cause de baraques, de routes, de tout ça, mais putain, c'est quasiment plus alimenté. C'est quasiment plus alimenté. Et même pire. Non mais c'est... faut voir, mais bon, ça fait partie du truc. Quand vous prenez la planète Terre et que vous la regardez la nuit, vous dites, il y a de la lumière. Il y a de la lumière là, il y a de la lumière là, il y a de la lumière là. Puis là, toute l'Afrique, tu vois 3 points. Et puis, les États-Unis, tu vois beaucoup, etc. Ah bah oui, parce qu'on a foutu tous les lampadaires dehors. C'est-à-dire qu'on a une pollution électromagnétique maximale, lumineuse, extrait du nucléaire ou du pétrole, ou du charbon, qui ne font que polluer. Et quand on regarde ici, on se dit, mais le pèlerin là, qui vit en Europe, là, si vous regardez les étoiles, faut qu'il aille en Amérique du Sud ou ailleurs ou au Tibet, hein, parce que y a tellement de pollution qu'il peut même pas regarder les étoiles, le petit. Hein, d'accord? Donc là, vous imaginez le glandu qui vit là? Dites-moi la qualité du réseau de Terre-Mer. Il est l'un des plus bas qui puisse exister sur cette planète. Alors, si vous êtes un être de la nature, forcément intelligent, parce que suivant les lois de l'art, bah évidemment, vous serez partout sauf ici. Hein. Donc, un individu qui vit dans une grande ville qui est toujours éclairée, où il y a toujours tout, etc. Bon, je prends Paris par exemple, hein, mais ça peut être Lyon, hein, ça peut être Bordeaux, ça peut être Nantes, ça peut... Hein, les grandes villes où Lille et puis tous ceux qui vivent là-bas, c'est pareil. Hein, de toute façon, c'est pas difficile. Vous regardez la planète Terre de nuit. Hein, et vous savez dire, ah bah oui, là c'est peut-être un peu lumineux là quand même vu du ciel. Bon, tu dis, ok, c'est bon, c'est pas là qu'il faut être. Bon. Vous comprenez bien que le plus gros du boulot qu'on a à faire est en fait d'agir là, parce que le reste, à quoi ça va servir d'aller essayer de reconnecter ou de réparer la grille de Terre-Mer en Afrique? Hein? Parce que, je veux te dire, hein, les petits points qu'elle a, ils sont bouffés par tout le reste, hein, donc c'est pas un problème. Alors là, comme dirait, il y a un caillou, là, il va falloir attaquer, il va falloir aller dans le dur. Hein.
D'accord? Donc c'est pour ça que les actions qu'on mène ont un objectif, le prochain qu'on mène. Alors, je vous ai dit dans la vidéo précédente que là, grand-père Alcyon, il allait venir et puis canarder à fond. Ben, je peux vous dire, hein, là, tout le reste, ça va monter. Ben là, ça va chauffer, là. Là où c'est brillant, ça va chauffer, là. Hein. Ça va chauffer dur. Et vous savez pourquoi ça va chauffer dur? Ben, c'est simple. Parce que, ici, en pleine Afrique, quand tu as le téléphone portable, tu n'as pas toujours la ligne. Hein? D'accord? Par contre, ici, là, on est blindé par tous les réseaux électromagnétiques qui puissent exister. Donc, on a une espèce de protection, vous imaginez la couche de protection de merde électromagnétique qu'on a mis. Ok? Ah ouais, ça y est, j'ai trouvé un spot. Oui, c'est bien. Ouais, d'accord. Bon, bah, tire-toi le plus loin du spot. Hein? Bon. Donc, c'est d'ailleurs, ils disent les hotspots. Hein. Hein, c'est veut dire chaud, ça veut dire celui qui débite, qui dépote et tout. Hein. Donc c'est hot, tu te fais cuire, quoi. Ah bon, bref. Je ne vais pas en rajouter parce que sinon, tous les gens qui m'écoutent, ils vont fuir toutes les villes. Mais de toute façon, c'est ce qu'il faut faire tôt ou tard. Mais si aujourd'hui vous n'êtes pas prêt à le faire, bah, c'est parce que c'est pas le moment. Mais quelque part, tous les gens le savent très bien, c'est que plus vous allez augmenter votre quotient de lumière, plus vous allez augmenter votre vibration et déployer votre truc, et moins vous allez pouvoir tenir la chose. Donc la seule chose que pour rester en vie, ça sera de vous casser à la campagne. Enfin, loin. Je n'ai pas dit en Afrique, hein, ou au Tibet, hein, d'accord? Mais prendre la tangente, le tirer le plus loin possible. Mais comment je vais faire pour travailler et tout? T'occupes, il y aura d'autres soucis à ce moment-là, t'inquiète. D'accord? Donc, on voit bien que ce qui va se passer au niveau de Terre-Mère, c'est que le fait qu'elle reprenne la vibration de l'un dans le sens qu'elle va rechanger, on va dire, comme nous on est le poisson, l'eau de l'aquarium, évidemment, le poisson il va changer. Hein. Le poisson il va changer, parce que s'il ne change pas, il claque. Hein. D'accord? Et c'est un tout petit peu ce qui se passe par rapport à certaines extinctions d'espèces. C'est-à-dire, ils ont dit, bon, ok, là c'est bon, on peut se casser, on a fini l'expérience. L'homme groupe dit, ok, c'est bon, voilà. Hein, ils sont mis sur une autre planète, entre guillemets, de la Terre, mais à un autre niveau, dans une autre dimension. Puis ils disent, ok, on a tenté ça, c'était pas mal, mais bon, on n'a pas besoin de rester, c'est que de la souffrance. Donc, ça y est, on a suffisamment... l'âme groupe dit, ok. Donc, les extinctions, alors, les scientifiques qui disent, nous sommes arrivés à la énième extinction des races, ou je sais pas quoi, enfin bref, des espèces, on a perdu en même pas un siècle ou 30 ans, enfin bref, ils donnent tous les chiffres, ils font que regarder ce qui se passe, mais ils ne savent pas pourquoi ça se passe. Alors ils disent, ouais, alors c'est à cause du réchauffement climatique. Hein. Que des conneries. Mais quelque part, ils constatent qu'il se passe quelque chose. Mais oui, il se passe quelque chose. Donc Terre-Mère fait exactement la chose. Donc ici, j'avais cru l'avoir noté, mais bon, je ne l'ai pas noté, voilà. Hein. Donc vous imaginez bien qu'ici, on va avoir des problèmes. On a des problèmes qui s'appellent la mort, la souffrance, les inégalités, enfin tout ce que vous voulez. Alors que là, t'as le top du top. Alors, vous imaginez bien que dire, quand on vit là-dedans, on va devenir Christ, eh ben on a un problème. Hein. D'accord? Donc, on voit bien qu'il y a une évolution, c'est-à-dire qu'il ne faut pas aller trop vite, mais il faut quand même y aller. Hâte-toi lentement. Et donc, évidemment, par rapport à ça, eh bien, vous allez le découvrir, et je pense que les gens qui ont fait, enfin bon, on verra, qui ont fait, disons que, l'opération cobaye, on va dire. Mais bon, ils ont commencé à découvrir que le fait d'apporter, on va dire, certains êtres de la nature à certains endroits dans les villes, a changé l'énergie du coin. Pourquoi? Parce que tout simplement, le fait d'implanter à un endroit donné un EDLN va faire que cet EDLN va pouvoir, en bon technicien, réparer ça. On est d'accord? Et donc ça vient en supplément de Terre-Mère qui vire les trucs.
Et donc évidemment, quand l'énergie revient, c'est comme tout. Ça a créé de la circulation. Donc ici, si vous avez de l'eau qui circule, admettons, hein, vous avez de l'eau qui circule, la merde s'en va plus vite. Et donc là où on a fait des essais, avec ce que j'appelle les nouveaux EDLN, parce qu'il y a les anciens, il y a les nouveaux, et bien avec les nouveaux EDLN, eh bien c'est pas difficile, le réseau s'est tout simplement amélioré, qui fait que globalement, à cet endroit-là, l'énergie est plus forte. Et pourquoi elle est plus forte? Parce que tout simplement, on est passé, avec moins d'harmonique, et on est passé à une puissance supérieure. D'accord? Donc, ouais, j'ai pas noté, je suis désolé, mais bon, voilà. Hein. Donc, bon, je pense que vous avez compris le fond, que Terre-Mère, de par son ascension, c'est pas simplement j'augmente ma fréquence, ça veut rien dire. En vérité, c'est je nettoie mes fréquences. Je vire les harmoniques. Et rien que le fait de virer les harmoniques va automatiquement augmenter l'intensité. Et si ça augmente l'intensité, ben vous le sentez quoi. Puisque nous, on y réagit. Alors, quelles sont les conséquences? Un réchauffement climatique. Ben oui, parce que là, vous aviez, bien sûr, la même énergie, mais comme pratiquement tous s'annulaient les uns les autres, ben ça amenait à certaines choses. Alors Terre-Mère, faire deux choses à la fois en même temps. Bon, ben, j'en profite hein, pour vous rajouter des petits trucs. C'est la première. On sait que, si on regarde bien, nous avons été coupés de la source pendant très longtemps. Quand je dis coupés, oui, considérons que. On a été isolés pour cette opération. Et donc, quelque part, on va dire, on s'est restreint par manque d'énergie. On s'est recroquevillé. Ben oui. Mais si les poissons se recroquevillent dans la flotte, c'est parce que l'océan se recroqueville aussi. Et donc, si je lui représentais sous forme de dessin, Terre-Mère, c'est, voilà, mais bon, vous imaginez une boule, mais complètement ramassée sur elle-même. Alors là, maintenant, il y a un petit tuyau, il y a, enfin bon, je sais plus, je vais prendre un truc, il y a un petit tuyau, parce que vous savez que, bon, ça j'ai raconté je sais plus où, je sais pas quand, et sur quel blog, j'en sais rien, mais enfin bref, il y a un vent, c'est-à-dire que la galaxie a été ouverte, ensuite le système solaire, ensuite le Soleil, et ensuite la Terre-Mère, donc je crois que Terre-Mère c'était l'année dernière, eh bien il y a un tuyau qui est arrivé, et puis qui commence à souffler dedans, là. C'est-à-dire que Terre-Mère réaccède à une information qu'elle n'avait plus par définition. Donc qu'est-ce que c'est? Ben, elle fait comme un ballon qui est frappé, elle se regonfle. Et donc, en se regonflant, je prends par exemple, ici c'était un creux, donc dans les océans, tout ça, etc., admettons, hein, là on est dans l'hémisphère nord et là dans l'hémisphère sud, eh bien, vous allez voir que quand on va regonfler le ballon, ce qui était au fond ici, là, ici, alors je vais vous représenter une petite maison, hein, voilà, ce qui était au fond sous la flotte, eh ben, le jour où elle va te remonter, enfin, elle va être regonflée correctement, eh ben, la maison, on la verra. Parce qu'elle ne sera plus sous la flotte. Vous voyez, parce que les océans, vraiment, hein, je fais ça comme ça. Les océans, ils bougent tous les trucs, là. Hein, ils bougent tous les trous. On sait que l'eau vient se mettre dans tous les trous. Donc, on voit la planète ronde. Et en fait, Terre-Mère va se redéplier. Alors, tu vas me dire, oui, mais elle va faire quoi de la flotte? Ah, on a un problème. Ben non, mon coco. Parce que si l'eau elle était à l'extérieur, c'était parce qu'elle n'était plus à l'intérieur. Parce qu'en vérité, là, quand elle va se regonfler, ça crée du vide à l'intérieur. Et l'eau va venir à l'intérieur. Donc aujourd'hui, les scientifiques ont découvert qu'il y a des trous dans Terre-Mère et qu'il y a beaucoup d'eau qui rentre dedans et ils ne savent pas où ça va. Mais le problème, c'est que le trou absorbe plus d'eau que ce qui est amené ailleurs. Alors on a un problème. La mer va baisser. Alors tout le monde dit, il y a la fonte des glaces qui va faire monter la mer. Puis de l'autre côté, les scientifiques ils disent, oui, mais il y a un paquet de flotte qui fout le camp dans la Terre et on ne sait pas où ça va. Alors la question est, est-ce que ça va s'équilibrer les deux, ou il va y avoir une fonte de tous les glaciers d'un seul coup, et puis on va être submergé,
Et puis après, bah, avec le trou, ça va être l'inverse. Ou est-ce que ça va s'équilibrer tous les deux, et puis en fait... hein. Donc, d'une certaine manière, certains écrits disent, ben, l'Atlantide réapparaîtra. C'est en cours. Ça s'appelle dans le Pacifique, et dans le Pacifique, Hawaï, c'est en haut d'une montagne. D'ailleurs, la plus grande montagne du monde, c'est Hawaï. Parce que quand vous mesurez entre le sommet et la base de la montagne, elle est plus haute que l'Everest. La plus haute montagne sur Terre, c'est Hawaï. C'est pas l'Everest. Enfin bref, c'est juste une anecdote. Hein, eh bien, c'est pas difficile, donc la flotte rentre à l'intérieur, parce que ça, quand ça s'expanse, ça va créer des vides, et comme ça crée des vides, bah, ça se remplit. Et donc automatiquement, la planète va reprendre, on va dire, une forme, va être plus grosse que ce qu'elle est actuellement. Ça va changer un peu les choses, là. Hein, parce que je vous rappelle que souvent, et ça c'était encore un truc que j'avais raconté, je crois sur Petit Poucet, les gens quand ils dessinent une carte, ils disent voilà, alors là on a l'Angleterre, là on a la France, voilà, avec Cherbourg, Qatar, l'Espagne. Alors, ils sont comme des grands garçons, hein, qui ont bien étudié leur truc, ils disent le réseau est comme ça. Il te faut un réseau comme ça. Sauf que ça ne prend pas du tout en compte s'il y a des montagnes ou s'il y a des creux. Parce que, vous savez, si vous prenez un tissu puis vous mettez une montagne, hein, ben, le tissu va faire comme ça, puis la largeur du réseau va peut être la même. Donc déjà, vous savez une chose, c'est que comme ça, c'est posé sur le dessus comme un bas, tu sais, comme un truc de tissu, quoi. Ben, c'est sûr que si c'est déformé, le tissu, il s'adapte. On ne va pas rajouter des lignes supplémentaires. Donc, ça, c'est une fadaise. Ça ne peut pas exister. On est d'accord? Alors si en plus on vous dit, bah, la France, le truc était fripé, quand ça va se détendre, c'est sûr que ça ne va plus du tout avoir la même configuration. On est d'accord? Donc, ce qui nous attend devant nous, c'est un agrandissement du bocal. Ça veut dire que le bocal va s'agrandir, mais deuxièmement, il y aura moins d'eau dans le bocal. Je ne fais que suivre une logique de base. Donc aujourd'hui, là où on parle de la ceinture de feu dans le Pacifique, c'est tout simplement que c'est à cet endroit-là que le ballon va se déployer le plus, et puis bah, l'Atlantide va ressortir. Et on le verra. Alors c'est sûr que si ça réapparaît, les autres ils vont plisser un peu, là, il va se passer des choses, hein, évidemment. Hein. D'accord? Donc un jour il y a quelqu'un qui me dit ouais, il faut qu'on aille ailleurs parce que ici, là où j'habite, d'après les données, s'il y a la fonte des glaces, on sera sous l'eau, alors je me casse ailleurs. Il me dit il faut prévoir au moins 130 mètres. D'accord? Quand on sera remonté de 130 mètres, mon coco, c'est que franchement là on aura un gros problème. Mais quelque part, il n'y a rien qui dit que ça va monter de 3 mètres supplémentaires. Tout dépend à quelle vitesse Terre va pousser les murs. Et donc tout dépend à quelle vitesse ça fait ça. Mais ça va faire ça en fonction de comment les gens vont réagir. Donc on voit bien qu'en fait, nous sommes des créateurs incarnés et nous jouons directement sur l'avenir de la planète. Alors bien sûr, le moindre bisounours qui sort, ah bah oui, on va tous dans le mur, on va vers l'autodestruction. Bon bah ça c'est ok, d'accord, très bien, ça on le sait. Maintenant il y en a une autre. C'est que la planète que tu connais, elle va plus être pareille d'ici à quelques temps. Mais parce que, elle aura pris un chemin différent. Elle sera plus grande, il y aura moins de flotte, d'accord? Mais il y aura moins de monde. Parce que tous ceux qui sont là en ce moment, bah, il y en a un paquet qui vont claquer, pourquoi? Parce qu'ils ne vont pas suivre la transformation. Truc tout bête, hein. Donc c'est pour ça que l'avenir que nous avons devant nous n'a rien à voir avec toutes les projections X, Y, Z des scientifiques qui disent qu'en 2050 on sera à je ne sais pas combien de milliards, que ceci, que cela. Ils en savent foutrement rien, ils ne font que des extrapolations linéaires, sachant qu'il n'y a rien qui est foutu, il n'y a rien de linéaire dans tout, quoi. Donc bah, le résultat, c'est se faire peur. C'est se faire peur pour rien.
Alors, en ce moment, il se balade aussi encore un truc, oui, alors attention, il y a un champignon, machin truc, là, qui tue tout le monde, c'est une pandémie de ceci, de cela, tu. La vibration change, les organismes changent. Et comme les organismes, et donc ceux qui vont commencer vont être forcément des micro-organismes, parce qu'eux, ils sont dans les lois de l'un, il nous faut qu'on suive la chose. Alors, et bien évidemment, on dit, ah bah tiens, il y a les scientifiques qui ont trouvé qu'il y avait des microbes qui pouvaient bouffer la radioactivité et qui supprimaient la radioactivité. Voilà. Mais d'où ça sort, ça? Est-ce que c'était là il y a 50 ans ou il y a 100 ans? Non. Pourquoi? Parce que personne jouait avec le nucléaire. Donc il n'y avait absolument aucune nécessité qu'il y ait ce genre d'organisme. Bon, alors si ces organismes ils commencent à apparaître, c'est parce qu'il y a du ménage à faire. Bon, ils apparaissent, ils viennent, ils répondent, ils sont au service. D'accord? Donc, s'il y en a qui claquent à cause du champignon, machin truc, etc., puis que d'autres, ils ont la grippe, c'est que tout simplement, ils ont le terrain favorable et ils accueillent selon leur fréquence la chose correspondante. Alors, va pas te faire chier à développer des vaccins, des machins, sachant que les vaccins vont faire pire que résoudre le problème lui-même, parce que c'est qu'une histoire de pognon. Tu te dis, attends, on va vers quoi? C'est simple. Terre-Mère a décidé, puisque depuis maintenant, je sais plus, 4 ans, oui c'est ça, depuis la fin du jeu, quelque chose pareil, depuis la fin du jeu, elle a l'autorisation maintenant de suivre son agenda à elle et de ne plus se soucier de l'humanité. Alors, elle s'en soucie, un peu. Mais pas autant qu'on croit. D'accord? Donc, concrètement parlant, chaque fois que l'humain fait signe de progrès, entre guillemets, commence à penser à Terre-Mère et commence à lui envoyer des pensées et à lui faire des choses et ceci et cela, elle entend. Elle dit, tiens, j'ai mes petits pieds là, et commence à prendre conscience de la chose. Donc, quelque part, ça modifie un peu son agenda. Donc, ce qui veut dire que chaque personne qui œuvre sur cette planète influence non seulement l'humanité, mais influence aussi l'agenda de Terre-Mère. Mais on ne changera pas la finalité. Terre-Mère a décidé de revenir à l'état primordial, quand je dis primordial à ce qu'elle était au départ, parfaite, c'est simple. Elle y va. Maintenant, c'est nous qui influençons à quelle vitesse elle y va. Hein? Donc, plus on ouvre les écoutilles, plus on lâche prise et plus on se met nous-mêmes, on vire, on va dire, les harmoniques et plus on aura de chance de suivre la musique. Et puis elle, elle aussi. Donc, de toute façon, elle sait, comme un spermatozoïde, elle sait que même si tu en balances plusieurs dizaines de millions, il y en aura peut-être un ou deux qui vont peut-être arriver à destination et arriver à faire, et encore. Hein. Parce que si à chaque éjaculation, il y avait un gosse, je peux vous dire que là, les mecs, ils auraient un problème. Hein. Bon, donc le résultat, la vie en tant que telle, c'est pas faut sauver tout le monde, puis tout. Ça ne marche pas comme ça. Ça veut dire que chaque individu se sélectionnera lui-même, de par ses croyances et ses pensées et ses systèmes. Donc s'il ne remet pas en cause et s'il ne veut pas lâcher prise, c'est pas difficile. Il aura fait son temps, c'est tout. Et je peux vous dire que la vie d'un humain, quand ça se met à 60 balais, 70 ou 80, ou même 90, on s'en fout. Parce que dans la réalité, quand vous regardez un Africain, la moyenne d'âge, c'est en dessous de 50 ans. La moyenne d'âge d'un Africain, c'est inférieur à 50 ans. Alors, faut pas croire que parce que tu vois des vieux qui a 95 ans dans l'hôpital, machin truc, que c'est la norme. C'est pas la norme. C'est pas la norme. Et si celui-là, il en est arrivé à ce stade-là, tu te dis combien de vies il a tué pour arriver à ça. Parce qu'en fait, pour arriver à ça, il a fallu qu'il consomme des médicaments, il a fallu qu'il soit dans le confort, il a fallu qu'il bosse derrière un ordi ou qu'il fasse un truc qui soit pas pénible. Mais pour avoir son téléphone et son ordinateur, avoir ces trucs, tu as des esclaves qui ont bossé en Afrique ou en Asie ou ailleurs. Combien de vies il a sur les bras? Il n'en a pas conscience, il s'en fout, il voit juste midi à sa porte. Donc, ce qui peut apparaître comme un gain de longévité de vie, c'est fait au détriment des autres. Soyons conscients de ça. Eh oui, pourquoi la France était un pays riche? Parce qu'elle a colonisé la moitié de l'Afrique, entre autres.
Pourquoi elle ne veut pas laisser vivre leur vie et abandonner le franc CFA, tout ça? Parce qu'elle sait que le jour où le courant va être coupé avec l'Afrique, la France ne sera plus la France. Hein. Et oui, c'est que de la survie. Donc, tous les pays riches, les États-Unis en premier, ne sont que des prédateurs. C'est celui qui est le plus prédateur sur tous les autres. Alors que le prédateur vit plus longtemps que celui qui se fait bouffer, c'est compréhensible. Ben, il y en a combien qui se sont fait bouffer pour que l'autre il arrive à vivre 1 an de plus, ou 2 ans, ou 5 ans de plus. Donc, notre système dans lequel nous sommes ne correspond absolument pas aux lois de l'un. C'est évident. Puisque tout est en équilibre. Donc il ne peut pas y avoir. Et donc dans une prochaine vidéo, je vous parlerai de ça, en rigolant, mais je vous parlerai d'une autre manière et de voir pourquoi, parce que non, c'est encore une autre chose. Pourquoi la France? Pourquoi la France, c'est le chakra du cœur, entre guillemets, et que c'est de là que tout va démarrer. Parce que bon, c'est facile de dire chakra du cœur, tout part. Alors si on est bisounours, oui, tout part du cœur. Bon, ça c'est pour faire plaisir, tout. Mais en vérité, il y a d'autres choses derrière. Et vous ne savez absolument pas, en tant que Français, pourquoi vous êtes incarné en France. Je pense que ce sera ma prochaine vidéo, c'est la dernière page que j'ai écrite. Donc, comprenez ça. D'accord ? Vous allez voir que tout ça, c'est pas du hasard. Le hasard n'existe pas. Simplement, on n'a pas la trame des choses. D'accord? Alors, ici, pour revenir un petit peu à ça, bon, vous avez compris, mauvaise santé. C'est normal. C'était étudié pour qu'on claque, parce qu'on voulait découvrir c'était quoi la mort. Donc, c'est normal. Bon, alors, attendez, je vais effacer ça, parce que ça, c'est... Voilà. Alors, mauvaise santé, parce que je vois j'ai quand même écrit des choses. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les vortex, ils sont faibles. D'accord? Vortex faible. Alors, vous imaginez qu'ici, là, vous pétez la forme, et vous avez des vortex qui sont costauds. Je peux vous dire, et ça c'est par expérience, parce qu'il y a beaucoup de gens qui, des fois, me les broient un peu menus. Oh oui, mais il y a un site sacré, c'est ceci, c'est cela, etc. Vous y allez, vous dites, bon, il est où ton site sacré? Ah bah c'est là, tu regardes, tu dis ouais, un pauvre vortex de rien du tout, pas grand chose, qui paye pour voilà, bon ok, c'est sacré pour toi? Ah bon, d'accord, bah garde-le. Je te dirai pas où il y en a un qui fait 3 fois ça, puis c'est après écrit l'étiquette, c'est sacré. C'est tout. Pourquoi donner à des gens des endroits où tu sais qu'il y a un putain de méga vortex, alors qu'ils viennent avec leurs petites idées, leurs petits trucs complètement rabougris et tout, et puis ceci, et puis cela, et puis titi, tatata. Croyez-moi, il n'y a pas besoin d'aller à Lourdes. Hein. Enfin bon, bref, c'était une anecdote. Alors, comprenez aussi que quand on est en mauvaise santé, que les vortex sont faibles, eh bien, ça permet un parasitage beaucoup plus grand. D'accord? Donc ici, parasitage maximal. Et là, parasitage nul. Quiconque n'est pas en résonance avec cette vibration dégage. C'est normal. Vous pétez la forme, santé parfaite. Donc si vous avez la santé parfaite, je peux vous dire, tous les microbes, là, ils peuvent rien, et les virus compris. Hein. Parce que les virus et les microbes, ils font quoi? Ils font que leur boulot, ils sont au service. Ils vont là où il y a nécessité que les choses soient réparées. Le problème, c'est qu'ils réparent tellement que le mec, il en crève. Enfin, le mec, la personne en crève. Pourquoi? Parce qu'elle est déjà morte. Elle ne savait pas. Donc, ils ne font qu'amener la vérité. Donc, ici, parasitage max, ici, parasitage nul. Enfin, on va pas dire nul, impossible. Alors, ce parasitage, sur un point de vue, on va dire, énergétique, est déjà une chose. C'est-à-dire qu'il y a certaines formes de vie qui ne vont pas pouvoir venir. Là, ils ne pourront pas venir, puisque ce n'est pas leur monde. Là, par contre, là, il y en a qui vont pouvoir venir. Hein. Donc ici, sur cette planète, comme je vous avais dit, c'est la fosse septique. Bah, il faut quand même des choses qui bouffent un peu quand même, parce que sinon, ça va bloquer arrivé un moment. Hein. Donc, voilà. Hein. Donc, ce qui veut dire qu'il y a une vie qui doit détériorer tout ça afin qu'il y ait encore du mouvement.
savez que la vie, c'est mouvement. Donc le principe d'une fosse septique, c'est de faire que ce qui rentre, qui est plus ou moins solide, puisse sortir sous la forme liquide. Et on va dire non polluante, si possible. Non, je dis ça parce que, vous savez, dans ce qu'on fait à l'entrée de la fosse septique aujourd'hui, on y balance les nanoparticules, on y balance les médicaments, on y balance toutes les saloperies que vous bouffez. La petite merde d'aujourd'hui qui est faite, ça n'a rien à voir avec une petite merde il y a 50 ans. Mon père serait là, serait encore vivant, il ne comprendrait pas qu'il faut acheter du bio. Parce que lui, tout était bio. Ouais. Donc c'est ça le truc. Il y a un changement réel et sérieux, quoi. Hein, et les médicaments, ils n'avaient pas tout à fait ça, hein, par rapport à si tu remontes à 50 ans. Les médicaments d'il y a 50 ans, c'est pas ce qu'il y a aujourd'hui. Hein. Je parle pas des vaccins. Bon, bah, bref. Donc, comprenez bien que quand on dit parasitage maximal ici, c'est que tout est possible. Toutes les formes de vie sont possibles. Et donc, évidemment, on va dire, les entités non positives, on va dire. C'est-à-dire celles qui vont plutôt profiter de toi que plutôt l'inverse. Ben, c'est simple, hein. Là, ils sont à cœur joie, là. Si on a une fosse septique, ils viennent, ils peuvent croûter, hein, autant qu'ils veulent. Hein. Là, dire, ben... enfin, persona non grata. Hein, de toute façon, il ne pourrait pas tenir. Hein. Tu as une vibration parasite qui vient se pointer là-dedans, elle se fait électrocuter tout de suite. Hein. Elle tient pas. Elle tient pas la charge. Alors, bien évidemment, ici, maintenant, regardons une autre chose que je ne vous avais pas dit, mais vous allez le comprendre, on va dire instinctivement, c'est quand on a un truc comme ça. Vous avez forcément, si je mets un fil, alors je vais reprendre le rouge par exemple, allez, il faut que je le fasse là. Ici j'ai celui-là. Après j'ai celui-là, puis après je passe à celui-là. Hein, c'est-à-dire l'autre qui est là, vous voyez, c'est assez loin, quoi. Donc l'autre il est là, etc. On sait que, en fonction de la grosseur du tuyau, il y a un passage maximal de courant. Parce qu'autrement, le fil il fond. Donc il y a un passage maximal. On sait que quand un courant y passe, bah, ça crée un champ magnétique. Alors, bah, on va dire, ça passe à fond les manettes. Donc, grosso modo, on va dire, le champ magnétique de celui-ci, quand ça passe à fond, ça fait ça. Quand lui, ça passe à fond, ça fait ça, puis lui, ça fait ça. On est d'accord? Mais ça, il faut que ça circule à fond. Alors, admettons qu'on ait pu couper un peu le tuyau un peu avant, tout ça. Le champ magnétique, là, il va être nettement plus petit. On est d'accord? Bien. Alors, parce qu'ici, il passait, je vais dire 4. Alors bon, bah, admettons, vous avez 4 en rayonnance, 2 en rayonnance, 1 en rayonnance. Bon, ok, d'accord. Maintenant, prenons le cas d'ici. Le réseau, il n'est pas amoché déjà. Donc tu peux t'assurer que tu auras la patate max. Mais ce qu'il y a, c'est que forcément, ici, si tu mets 10 avec le même espacement, bah, t'inquiète pas, ton champ magnétique, il se recouvre tranquille, hein. Il n'y a pas de trou. Hein. Par contre, là, tu dis, tiens, mon petit champ magnétique, il vient jusque là, puis celui-là jusque là, et puis celui-là, si je faisais là, jusque là, puis au milieu, là, il y a quoi, là? Vous voyez, d'accord? Donc, quand vous avez un maillage qui, en fait, il paraît plus complet, vous dites, ah bah, il y a plus de lignes, donc directement, ça doit me couvrir, est un raisonnement faux. C'est-à-dire que plus, en fait, tu as d'harmonique, et plus, en fait, c'est faible. Le champ magnétique est faible. D'accord? Donc ici, quand tu as un champ magnétique faible, donc vortex faible, donc ça veut dire un champ magnétique faible, ça veut dire quoi? Ça veut dire si tu dis, tiens, je vais y aller pour voir si je ressens quelque chose. Ben, tu vas pas ressentir grand-chose, puisque c'est... Il n'y a pas grand-chose. Ou il n'y a rien. Enfin, il y a quelque chose, mais tu n'arriveras pas à le détecter. D'accord? Par contre, ici, champ magnétique max. D'accord? Donc, champ magnétique
Max. Ça veut dire que, vous le savez bien, qui dit magnétique dit cohésion. Attraction, cohésion. Si tu es dans un champ magnétique force, tu as une plus grande cohésion. Donc tu es moins sujet à l'effritement. Tu es moins sujet à la séparation. Et donc cette attraction, on lui donne un mot global, ça s'appelle l'amour. Donc vous imaginez ici que le degré d'amour, il n'a rien à voir avec celui-là. Parce que celui-là, le degré d'amour, eh ben, il y a tellement de trous qu'il n'y en a plus vraiment. Donc quand tu vis dans des zones où il y a très peu d'amour parce que le truc a été coupé, qu'est-ce qui se passe? Je vous rappelle, l'amour c'est la cohésion, et donc on va le prendre à la version bisounours. L'amour c'est, on va dire, au niveau du cœur. Si tu es déjà dans un champ magnétique où il y a pratiquement qui est tellement faible que il n'y a pas de cohésion, bah, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas avoir ton mental qui va prendre le dessus, puis tu vas devenir un égoïste pur. Alors c'est facile à voir. Tu vas à la Cambrousse. Tu as les maisons tiki un peu partout. Il y a beaucoup de fraternité entre eux, enfin beaucoup d'entraide on va dire. Il y a beaucoup d'entraide, parce qu'il y en a un qui sait que s'il a un problème, ce sera les autres qui vont l'aider, parce qu'il est tout seul dans son trou. Hein. Donc il y a une notion d'entraide. Donc il est normal. Ah tiens, tu as besoin du râteau, tiens, je te le prête. Ah, ok, d'accord. Hop, hop. Après l'autre, ah oui, j'ai besoin de ce. Ok, d'accord. Et en fait, c'est plein de trocs, plein de choses, d'échanges, de trucs, de machins. Ça, c'est la campagne. Est-ce que vous voyez ça en ville? En ville, c'est chacun pour sa gueule. La notion d'entraide en ville, c'est pas quelque chose de naturel. À la Cambrousse, c'est beaucoup plus naturel parce que ça dépend de la survie, en fait. C'est que si tu n'aides pas tes voisins, tes voisins, si tu fais pas du truc, tu leur donnes pas, tu les aides pas quand ils sont dans la mouise, quand toi tu seras dans la mouise, ils te rendront pas l'appareil. Alors on va se dire, ouais, mais c'est une histoire de mentalité. Champ magnétique. Le champ magnétique, on va dire, au niveau d'une ville, d'une grande ville, est quasi détruit, quoi. Il n'y a pratiquement plus rien, quoi. Donc c'est pour ça, chacun vit son truc, il vit dans les appartements, dans les immeubles, les machins, les trucs, ça rentre, ça sort, en fait, il ne savent même pas c'est qui le voisin, quoi. Et le voisin du dessus, tu le connais? Non. Et celui d'à côté? Non. Donc on voit que quand un champ magnétique est affaibli, les gens vont être beaucoup plus dans le côté électrique, dans les faits, dans les machins, dans les trucs, et beaucoup plus égotiques. Je vous fais des petits rapports entre des grilles de terre-mer et puis ce qu'on vit au quotidien, parce qu'en fait, dans la réalité, il n'y a pas de séparation entre les deux. Donc le fait que terre-mer vire des harmoniques augmente forcément la force des lignes restantes, et donc, à ce moment-là, on va dire le champ magnétique. Donc, quelque part, Terre-Mère, à travers son évolution, pousse l'humain à s'entraider. Et pour s'entraider, on le sait très bien, il faut des catastrophes. Naturelles ou pas, mais des catastrophes. Alors, quand c'est pas naturel, ça couine un peu. Quand c'est naturel, les gens vont le faire plus naturellement. Alors, les catastrophes dites naturelles, parce qu'il y en a qui paraissent naturelles mais qui ne le sont pas du tout quand ils sont provoqués par l'homme, pour les catastrophes dites naturelles, pourquoi il y a eu une catastrophe naturelle? Parce que Terre-Mère à cet endroit-là dit putain là j'ai un bouton, ça me gratte, il faut que j'éclate le bouton. Hein, elle éclate le bouton, et puis comme dirait l'autre, les survivants au bouton, comme dirait l'autre, vont aider à ramasser les cadavres, tout le monde, et à reconstruire, mais voilà, c'est-à-dire qu'ils vont instinctivement être dans la compassion et aider, mais aller dans le sens de Terre-Mère, de dire arrêtez de me démanger à cet endroit-là. Donc si à un endroit il y a un tremblement de terre, il y a 25 immeubles qui descendent, tu as tout le monde qui va se regrouper comme une seule voix, un seul homme, pour aller chercher les survivants. Alors que s'il n'y avait pas le tremblement de terre, ils seraient tous en train de s'engueuler les uns les autres et pour dire peut-être se flinguer, quoi. Donc c'est tout simple. Rien n'arrive par hasard.
Ça veut dire que là où il y a un tremblement de terre, alors les scientifiques diront oui, mais c'est la friction des plaques, il y a un relâchement de tension. Bah oui, c'est bien qu'il y a un relâchement de tension, ça je peux vous le suivre. C'est vrai. C'est nous qui fabriquons tout ça. Toute la haine, toutes les mauvaises intentions, tout ça se propage sur la grille. Et va forcément aller aux endroits où c'est plus facilement, où que ça va, ils sont attirés le plus. C'est à l'image d'un corps humain. Si tu chopes un virus, un machin, un truc, s'il préfère le foie plutôt que les reins, eh bien, il ira en direction le foie. Et tout se concentrera sur le foie. On va dire, ah, il a un cancer du foie. Bon, bah d'accord. D'accord? Donc il faut comprendre que sur cette planète Terre, il y a des zones prévues, entre guillemets, qui font office d'organes. Donc quelque part, en fonction de la vibration et de ce qu'il y a évacué, ça ira sur ce continent-là, sur ce truc-là, là plutôt que ailleurs. Parce qu'il y a des zones faites pour ça. Donc on sait que le chakra du cœur, ce qu'on risque, c'est l'infarctus. Ben ouais. On risque pas autre chose. Les Français, c'est l'infarctus. Ça veut dire c'est quoi? Ça veut dire que tout baigne jusqu'au moment où tu as un putain de signal d'enfer qui fait putain. Et tu plies du genou, tu dis putain, il faut que je me calme, il faut que j'arrête. Ben, gilet jaune est un début d'infarctus. C'est-à-dire que le cœur lui-même, c'est-à-dire les gens qui composent, chaque cellule qui compose le cœur, eh bien, commence à en avoir marre. Parce qu'il y en a qui tirent toute l'énergie, puis les autres, ils commencent à crever, là. Et ils disent, ça joue pas, là. Je vais pas continuer à bosser. Je vais arrêter de faire mon truc. Et là, tu as un arrêt cardiaque. Hein. Et là, même ceux qui se gavaient, ils disent, putain, ça circule plus, on peut plus prélever. Et c'est... Ce qui se passe au niveau de Terre-Mère se passe au niveau de notre corps. Ce qui se passe au niveau de notre corps se passe au niveau de Terre-Mère. Donc, si Terre-Mère fait certains travaux sur la grille, il y aura forcément des conséquences, des répercussions chez les humains. Alors, si Terre-Mère dit « j'arrête l'alcool parce que j'ai une cirrhose », ne vous inquiétez pas, le foie va le savoir. Hein, par les intestins, pas le reste. Hein, donc, c'est juste pour donner une idée, un ordre d'idée. Donc, quelque part, il va se passer beaucoup de choses, bien sûr, au niveau de l'humanité, mais pour l'instant, l'humanité risque tout simplement ce qu'on appelle la crise cardiaque. Parce que quand grand-père, il vient voir le petit-fils ou la petite-fille, d'après vous, à qui il s'adresse? À ses pieds, à ses mains, à ses jambes, à son foie, à ses reins? Non! Il va s'adresser à son petit cœur. Alors mon fils, comment vas-tu? Donc, là où ça va tomber dessus, sur la planète Terre, ça va être sur l'hexagone élargi, on va dire. Hein, donc on est les premiers en ligne. On est la première porte. Bon, il y aura d'autres portes, mais on est la première qui va ouvrir. On est taillé pour ça. Et on va faire avec. Hein, ok. Bon. Je vais m'arrêter là. Parce que je pense que j'ai dit à peu près ce que je voulais dire. Ouais. Ouais, après les autres, c'est... Non, voilà. Ok, et écoutez, je m'arrête là. Et puis, je vous dis au prochain épisode. Merci. Au revoir.